Capsule numéro 1, les machines Rube Goldberg, deuxième partie. Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer une machine Rube Goldberg. Tu vas voir que c'est pas très compliqué, mais ça demande beaucoup d'imagination et certainement beaucoup de patience. La tâche simple qu'on a exécutée aujourd'hui, c'est de nourrir la tortue. Pour nourrir la tortue, on va utiliser d'abord une petite voiture qui va parcourir le pont suspendu qui est ici. Le pont suspendu, à son extrémité, c'est le vide. Donc, il y a deux petits seaux ici qui sont reliés ensemble par une poulie. L'une va venir accueillir la voiture lorsqu'elle va tomber et l'autre va remonter tout en haut et va venir percuter le ballon qui est ici. Lequel ballon va venir pousser en réaction en chaîne une petite planche sur l'autre. Et ici, tout à l'extrémité, il y a une petite bille. La bille va tomber dans l'entonnoir. L'entonnoir va diriger la bille vers le tuyau qui est ici. Et à la toute fin, il y a un dispositif qui permet d'activer la machine à bonbons que mes élèves ont fait l'année passée. Donc, lorsque la petite bille va tomber sur le bouton, ça va activer la machine à bonbons et tout simplement, les croquettes, non pas les bonbons, mais les croquettes vont être déposées et vont chuter jusque dans l'aquarium. Regardons maintenant quels sont les concepts scientifiques derrière le fonctionnement d'une telle machine. Essentiellement, ce sont des concepts de physique. Donc, pensons aux forces. Donc, la force de gravité, lorsqu'on a une petite voiture qui avance sur le tablier, bien, plus elle va avancer sur le bas du tablier, c'est-à-dire vers le bas du plan incliné, plus elle va avoir une grande vitesse, plus elle va accélérer. Même chose lorsque la bille va dévaler la rampe. Plus elle va aller vers le bas, plus elle va avoir une grande accélération. Donc, cette force-là qui est dirigée vers le bas va entraîner nos objets avec une plus grande vitesse vraisemblablement. Deuxième chose, la force de frottement. C'est certain que la force de frottement entre en ligne de jeu, que ce soit sur la rampe ici ou la rampe de la bille. Donc, plus la surface va être lisse, plus ça va faire en sorte que notre objet va aller rapidement. Et inversement, plus la surface sera rugueuse, bien, plus l'objet va avancer difficilement, donc moins rapidement. Troisième type de force, on pourrait penser à la force de contact lorsque notre domino vient heurter le domino qui vient juste après lui. Donc, cette force-là va être communiquée d'un domino à l'autre. Bien sûr, on ne pourrait pas parler de concepts scientifiques en jeu sans parler d'énergie cinétique et énergie potentielle. Donc, essentiellement, une énergie cinétique, c'est une énergie de mouvement. Donc, lorsque, par exemple, mon véhicule avance sur le tablier du pont ici, plus il va avancer vers le bas du tablier, plus il va avoir une grande accélération, une grande vitesse, donc plus il va avoir une énergie cinétique élevée, forte. Cette énergie cinétique-là va se transformer en énergie potentielle parce que lorsqu'il va arriver, il va tomber dans le petit seau et que l'autre seau va venir aller tout en haut parce qu'ils sont reliés ensemble par une poulie. Donc, cette énergie-là va être transformée en énergie potentielle et va aller tout en haut comme ça de notre plan. Et cette énergie va être potentielle, va être communiquée, encore une fois, en énergie cinétique, en énergie de mouvement qui va emmener les dominos les uns sur les autres, qui par la suite vont continuer à acheminer la bille jusqu'en bas. Donc, essentiellement, ce sont les concepts scientifiques en jeu dans une telle expérience. Je me permets de te montrer un peu comment ça fonctionne.